10 mesures de sécurité bizarres de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche est l'un des bâtiments les plus sûrs au monde. C'est une nécessité, car c'est la résidence officielle et le lieu de travail du président en exercice des États-Unis. La Maison-Blanche est le symbole du pouvoir exécutif des États-Unis. La Maison-Blanche est située au centre du President's Park à Washington, D.C., la capitale, et attire chaque année un grand nombre de visiteurs. Bien sûr, la maison qui abrite les présidents américains depuis le 19e siècle doit être particulièrement sécurisée. À ce jour, 33 assassinats ont été perpétrés contre des présidents en exercice. Et malheureusement, 4 de ces tentatives ont été couronnées de succès. Dans cette vidéo, nous verrons 10 mesures de sécurité bizarres de la Maison-Blanche. Numéro 10. Des fenêtres résistant aux balles. La Maison-Blanche abrite un total de 147 fenêtres. Elle donne sûrement l'impression qu'il doit être facile de tirer sur le président le plus puissant du monde à partir de l'extérieur. Mais les impressions peuvent être trompeuses. Le tireur d'élite qui prévoit de mener une attaque ne réussira pas, car les fenêtres de la Maison-Blanche sont à l'épreuve des balles et fabriquées à partir du verre balistique le plus solide et le plus épais du monde. On suppose même que l'épaisseur du verre a été conçue spécifiquement pour la Maison-Blanche, mais cela reste un secret bien gardé. Pourtant, en novembre 2011, un tireur nommé Oscar Ramiro a tenté d'attaquer la Maison-Blanche à une distance de plus de 600 mètres. Il a tiré quelques coups de feu dans les fenêtres, mais ils n'ont pas réussi à pénétrer le verre épais. Après l'incident, les fenêtres ont été encore plus renforcées. Numéro 9. Sélection des visiteurs. La Maison-Blanche est un monument national des États-Unis et aussi un musée d'histoire américaine, ce qui en fait une attraction touristique populaire. Chaque année, beaucoup de visiteurs affluent vers le célèbre bâtiment pour prendre au moins une photo. Malheureusement, prendre un selfie avec le président n'est pas inclus. Aujourd'hui, une demande doit être déposée au moins 21 jours avant la date prévue pour avoir une visite guidée de quelques espaces ouverts au public. Lors de ces 21 jours, le demandeur est soumis à un examen approfondi par les services secrets. Le président lui-même invite seulement un groupe très spécial de personnes à la Maison-Blanche, et elles sont aussi soigneusement sélectionnées. Numéro 8. Des capteurs infrarouges. Ceux qui envisageraient de pénétrer dans la propriété de la Maison-Blanche, sans être repérés, devront d'abord traverser les capteurs infrarouges du système de sécurité, ce qui risque de s'avérer très difficile. Il n'y a pas de rayon de lumière qui ressemble à un labyrinthe, comme on le voit parfois dans les films d'espionnage. Dès que quelqu'un saute au-dessus de la clôture, le système et les tireurs lourdement armés sur le toit de la Maison-Blanche sont immédiatement alertés et leurs balles tirées à plus de 300 mètres ne sont pas, elles, arrêtées par des vitres sécurisées. L'inconvénient de ce système est qu'une alarme se déclenche dès que quelque chose pénètre la propriété. Il arrive parfois qu'un écureuil errant finisse encerclé par l'équipe de sécurité. Numéro 7. Système de défense antimissile. Les avions ne devraient pas non plus s'approcher de la Maison-Blanche, car depuis les attentats tragiques et tristement célèbres du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York et le Pentagone, les avions repérés au-dessus de la Maison-Blanche risquent d'être abattus. La Maison-Blanche a également un système de défense antimissile qui a été installé après les événements de 2001. On ne savait pas au début que la Maison-Blanche avait un tel système, car les services secrets ne révèlent évidemment rien. La journaliste Sarah Cook l'a découvert accidentellement. Après les attentats, les Américains étaient profondément choqués et le gouvernement a voulu empêcher une seconde attaque. L'espace aérien au-dessus du centre de Washington a été déclaré « Complete No-Fly Zone », ce qui signifie que le survol de la zone est complètement interdit. Numéro 6. Les goûteurs présidentiels. Le métier de goûteur semble être un métier de rêve pour les personnes qui aiment manger. Il doit être formidable de pouvoir goûter toutes sortes de spécialités gastronomiques et de gagner ainsi sa vie. Mais le métier de goûteur de la Maison-Blanche est légèrement plus stressant car il faut goûter la nourriture du président avant qu'il ne mange ses repas avec sa famille. On sait qu'au cours de l'histoire, les membres des familles royales utilisaient des goûteurs par crainte d'empoisonnement. Les goûteurs de la Maison-Blanche testent la nourriture du président, non seulement pour le risque d'empoisonnement, mais aussi à cause des ingrédients auxquels ils sont allergiques. Ils vérifient également que la nourriture a été préparée conformément aux règles sanitaires en vigueur.
Les cuisiniers qui préparent la nourriture sont bien sûr également soumis à une sélection approfondie avant d'être autorisés à travailler dans les cuisines de la Maison-Blanche. Numéro 5. Chiens de garde. Bien sûr, les chiens de garde ne doivent pas être exclus des mesures de sécurité de la Maison-Blanche. Les visiteurs indésirables, qui auraient miraculeusement traversé le système de sécurité, ce qui n'est pas complètement impossible car tout système est susceptible de tomber en panne, seront accueillis par les chiens de garde présidentiels. Les chiens qui gardent les jardins de la Maison-Blanche prennent leur travail très au sérieux et ne se laisseront pas corrompre par un hot-dog. Depuis 1965, les services secrets de la Maison-Blanche utilisent des chiens de berger malinois belges. Cette race coriace est connue pour son caractère alerte, confiant, travailleur, vigilant, mais aussi têtu. Ce sont aussi des chiens amicaux et doux, mais pas pendant les heures de travail. S'ils trouvent un intrus, ils sont implacables et sans pitié. Ce sont des chiens grands et forts, qui peuvent courir jusqu'à 30 km/h. Numéro 4. Une clôture de fer. La protection la plus évidente, pour n'importe quelle maison ou bâtiment, est une bonne clôture. Avec une clôture, vous indiquez clairement où se trouvent les limites du terrain et qu'elles ne peuvent pas être franchies sans autorisation. La Maison-Blanche est entourée d'une clôture depuis le début des années 1800, mais celle-ci a été transformée au fil des siècles en une clôture colossale en fonte de 3,35 pieds, faite de barres d'acier et de barrières en béton, qu'aucun véhicule ne peut traverser. L'escalader est pratiquement impossible à cause des pics. Et même si on tente l'escalade, chaque mouvement de la clôture envoie des signaux aux services de sécurité hyper vigilants. Numéro 3. Hélicoptère Marine One. Le Marine One est un hélicoptère du corps des Marines, utilisé pour transporter le président, le vice-président, les chefs d'État, les fonctionnaires du ministère de la Défense et d'autres hauts fonctionnaires. Les déplacements ne sont possibles que sur les instructions du corps des Marines et du bureau militaire de la Maison-Blanche. Lorsque le président est à bord du Marine One, 5 autres modèles d'hélicoptères identiques volent dans différentes formations. Il est donc difficile de savoir quel hélicoptère abrite le président. Cette technique s'appelle le Presidential Shell Game. Marine One est également équipé de mesures antimissiles militaires standards. Le Marine One est transporté par avion de transport militaire C-17 Globemaster ou C-5 Galaxy, comme la limousine du président. Partout où le président voyage, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger, le Marine One voyage avec lui. On ne sait jamais quand il aura soudainement besoin d'un hélicoptère. Numéro 2. Bunker. Dans un bon système de sécurité, un bunker a certainement sa place. La Maison-Blanche ne fait pas exception. Si malgré toutes les mesures de sécurité, le président se trouvait encore dans une situation d'urgence et ne pouvait pas sortir du bâtiment, une option supplémentaire est nécessaire pour assurer sa sécurité. La Maison-Blanche est donc équipée d'un bunker secret, appelé le Centre présidentiel pour les opérations d'urgence, où le président peut se retirer sous terre s'il y a une menace en surface. Plusieurs présidents américains ont utilisé cette mesure de sécurité. En 2010, un projet de construction a été réalisé pour améliorer le câblage électrique et la climatisation. L'ancien bunker aurait également subi un lifting et une expansion, mais les informations sont gardées secrètes. Et numéro 1, les services secrets. En plus de toutes les mesures techniques de sécurité et de surveillance, le président américain a également un service secret. Les services secrets américains comprennent plus de 3000 agents secrets, hautement qualifiés, et environ 1300 officiers en uniforme. Tous ces éléments assurent la sécurité du président des États-Unis 24 heures par jour. Que le président se brosse les dents ou voyage à l'étranger, les services secrets sont toujours près de lui. Les services secrets ont été créés en 1865 pour enquêter sur les devises étrangères au département des Finances. À partir de 1902, les services secrets ont non seulement commencé à assurer la sécurité à plein temps du président et de sa famille, mais également du vice-président, des candidats à la présidence et d'autres hauts fonctionnaires. Les membres des services secrets prêtent serment de protéger le président au péril de leur vie. Heureusement, ils peuvent toujours compter sur le système de sécurité technique avancé. C'était notre vidéo des 10 mesures de sécurité bizarres de la Maison-Blanche. Laquelle trouvez-vous la plus pertinente ? Aimeriez-vous visiter cette Maison-Blanche ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne
et de cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible.